Bien le bonjour, bienvenue sur un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous présenter un super logiciel. Il s'appelle Netcut. Ce logiciel permet sur un réseau local, que sur un réseau local, de faire sauter, de couper, de désactiver l'internet d'un PC distant. Je vais vous le montrer directement sur une machine virtuelle. Cette machine virtuelle a pour adresse IP config 192.168.0.12 et toujours sur mon réseau. Donc je vais vous montrer exactement à quoi ressemble Netcut. Donc là je viens de l'activer. Bon, alors pour l'installer c'est que du suivant et à la fin il demande de redémarrer l'ordinateur, on le redémarre et ça marche. Ah oui, petite précision, un conseil: désactiver Netcut Watch the System. Ça veut dire qu'il démarre en même temps que l'ordinateur. Ça peut être un peu chiant qu'il démarre avec l'ordinateur. Donc là, nous avons exactement une liste de 3 éléments. En haut, des boutons qui servent à peu près à rien. Alors ici, c'est la dernière version. Ouais, ça peut servir au cas où vous voulez le mettre à jour. Ça, c'est pour aller sur leur site officiel. Ici, je sais pas à quoi ça change. À quoi ça sert. Mais en tout cas ça marche que sur Windows XP à peu près. Donc le logiciel, je pense que ça devait être une version non finie, mais qu'ils ont dit que c'était fini. Alors ça, c'est pour avoir Netcut Defender, c'est la partie protection du logiciel. Parce que si vous voyez ici, il y a écrit Protect My Computer, ça me permet de protéger mon PC contre ce propre logiciel. C'est-à-dire que personne ne pourra me couper l'internet si moi j'ai le logiciel. Netcut Defender n'est fait que pour ça. Par contre, je n'arrive jamais à le mettre en route correctement. Moi, il me fait tout planter. Donc, je ne vous le présente pas. Vous pourrez toujours le télécharger directement depuis le logiciel s'il vous plaît. Et bien sûr, si vous arrivez à le mettre en route, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc là, je vais vous montrer directement comment marche. Donc, nous allons déjà commencer par une séance de ping. Le ping, c'est envoyer une requête pour l'attente d'une réponse. En gros, savoir si la personne est là. Sauf que là, c'est pas la personne, c'est Google. Donc je ping Google, et si vous voyez, Google me répond. Donc je vais recommencer. Enfin, d'abord, je vais vous montrer une page internet. Ça vous le montre mieux. Et là, vous voyez que j'ai une page internet avec une pub en haut. D'ailleurs, je sais pas si pour de vrai il y a une pub. Je pense que je dois voir un spyware là. Bon, ça on s'en fout. Et maintenant, je vais directement cutter. Vous voyez, je ne fais aucune manip dans l'autre PC. Juste je le cut. Alors ça, en même temps, je vais en profiter pour vous montrer, expliquer le reste des boutons que j'ai oublié de vous expliquer. Donc test internet speed, c'est pour tester la vitesse de l'internet. Je m'en suis jamais servi et je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Choisir net carte, c'est pour choisir votre carte réseau. Si vous en avez plusieurs. En général, moi j'ai pris ma carte Wi-Fi puisque je suis connecté par Wi-Fi. Cut off, c'est pour désactiver l'accès internet à un PC sélectionné par exemple, ou plusieurs. Pour en sélectionner plusieurs, il suffit d'utiliser la touche Shift. C'est une touche avec une sorte de flèche vers le haut, et en général c'est en dessous de majuscule verrouillage. Style la touche que quand vous appuyez dessus, toutes les lettres que vous appuyez après seront en majuscule. La touche Shift, c'est la touche qu'il faut rester appuyée et que quand vous appuyez sur une touche, elle apparaît majuscule. Ou les chiffres en haut, vous voyez, que vous faites apparaître les chiffres en haut quand vous restez appuyé dessus. Elle est au-dessus de cette RL de temps en temps. Enfin, sur les plupart des PC. Donc, à côté, nous avons Résume, qui permet, lui, de réactiver Internet. Bah oui. FindIP, c'est pour chercher une IP dans une liste. Parce que si vous avez 400 PC, style vous le faites au collège, et ben, ou au lycée, vous cherchez tous les PC, hop, Résume, ou Cut, pour... enfin FindIP pour en chercher un précis. FindType, ça vous ouvre un site internet, j'ai pas compris pourquoi. Change Mac, c'est sûrement pour changer son adresse Mac, mais pour changer son adresse Mac, je vous présenterai un autre logiciel qui est beaucoup plus... surtout qui est moins... enfin, moi je le trouve beaucoup plus simple et surtout moins
Celui-là, il va sûrement ouvrir un site ou quelque chose comme ça. Donc, on va tester. Je vais pinguer Google maintenant et voyons voir ce qui se passe. Délai d'attente dépassé. Google ne me reçoit pas. Ce qui signifie que si j'ouvre une page internet, il va me dire machin truc, votre page est inaccessible. Alors, nombre de pertes, 100% de pertes. Vous voyez, perdu 4 sur 4. Envoyé 4. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, impossible d'afficher la page, ce qui signifie qu'on a bien coupé Internet à distance. Je vais le résumer pour voir, le réactiver si vous préférez. Et là, je relance la commande. Et je réactualise la page. Bon, alors de temps en temps, ça risque de planter. Donc, vous voyez quand même, voilà. C'était le temps de réactualisation que le logiciel... Parce que c'est une faille, donc de temps en temps, ça marche pas. Et là, vous voyez comme quoi que le site est bien, correct, c'est tout, c'est mis. Et ici, si je reping encore une fois, c'est bon, ça marche. Donc voilà, la présentation de ce logiciel est finie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à marquer un j'aime. Le logiciel sera téléchargeable sur son site officiel ou sur un site du style 01.net et comme d'habitude dans mon Dropbox. Bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.